Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et l'assistance de Dieu soient les partages de chacun de vous, mes très chers compatriotes célestes, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans les résumés de cet enseignement qui est en train d'être tenu ici en Angola, dans la ville capitale de Luanda, dans la contrée de Mabor, une de nos assemblées ici dans la ville de Luanda, comme je viens de le dire. Donc, il se passe que l'enseignement en soi, il est en train d'être tenu en une des langues africaines, et c'est pourquoi j'avais promis de pouvoir faire la traduction, ou plutôt un petit résumé à tout le monde en français, juste une petite idée sur ce qui est en train d'être dit ici. Nous sommes dans notre thème sur il y a une réunion à Silo. Les textes de base se trouvent dans le livre de Josué, chapitre 10. Josué chapitre 18, plutôt verset 10e. Il est écrit: Josué jeta pour eux les sorts à Silo devant l'Éternel, et il fit les partages du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Nous avons compris dans les audios résumant l'enseignement, les audios passés qui résument l'enseignement, nous avons compris que c'est dans la ville de Silo, après la traversée du Jourdain, que le peuple est entré en possession de la promesse. Le peuple a vécu l'exécution de la promesse, parce que la promesse, Dieu avait non seulement promis le pays au peuple d'Israël, il avait aussi promis le partage du pays entre différentes tribus. Chacune des tribus d'Israël devait avoir un terrain, une portion de terre. Ça veut tout simplement dire tous les enfants d'Israël, chacun devait recevoir une portion de la terre dans le pays de Canaan, comme promis par l'Éternel. Et ces choses se sont accomplies après la mort de Moïse. Moïse était celui par qui la promesse leur est parvenue. Israël voyait Dieu par Moïse. Alors, celui par lequel Dieu s'adressait au peuple, il était comme les testateurs. C'est pourquoi on parle de la loi de Moïse. Alors, les testateurs, tant qu'il était encore vivant, la promesse était là. La terre était là. Mais aucun des promis, aucun des héritiers ne pouvait entrer en possession de ce qui lui avait été promis. Il était nécessaire que les testateurs meurent afin que les héritiers puissent profiter de leurs droits, de leurs dû, de leur héritage. C'est ce que confirment les Écritures, Hébreux chapitre 9, le verset 16 et 17. Tant que les testateurs vivent, les héritiers n'ont aucun pouvoir. Les héritiers restent héritiers sur papier, mais ils ne possèdent pas l'héritage. La possession de l'héritage va avec la mort du testataire. Les testateurs, c'est Jésus-Christ. Car toutes les promesses nous ont été faites en Jésus-Christ. Jésus-Christ est cette postérité à qui appartiennent toutes choses premièrement et à qui toutes les promesses ont été faites. Tant que Jésus était vivant, la promesse de Dieu était là. La promesse de la supériorité, de l'autorité, du pouvoir, de la connaissance et de la domination était là. Mais il fallait que la mort du testataire soit constatée. C'est pourquoi si vous lisez les récits de Jean concernant la mort de Jésus-Christ, il est en train de certifier. Il dit, celui qui écrit ces choses a vu. Et parlant de la mort, il certifie la mort de Jésus parce qu'il comprend que la mort de Jésus
c'est une page qui se tourne. La mort de Jésus, c'est un calendrier nouveau. C'est une année nouvelle, selon que Dieu avait dit à Israël, Exode chapitre 12, que cette année, ce mois ici, sera pour vous les premiers des mois de l'année. Il parlait du mois de la mort de l'agneau. Donc la mort de l'agneau a remis tout le compteur à zéro. C'est pourquoi dans la vie d'un homme, Dieu commence à marcher avec quelqu'un si la mort de Jésus se fait ressentir dans sa vie. C'est pourquoi encore dans la création, lorsque Dieu créait, vous voyez, il commençait les comptages par les soirs. Il y eut d'abord un soir et un matin. Donc pour Dieu, les choses véritables commencent les soirs. Pour nous, normalement, les jours commencent du matin au soir. Mais pour Dieu, il y eut un soir d'abord et un matin. Donc avant le soir, rien n'a existé. C'est pourquoi les soirs, c'est la mort de l'agneau, car l'agneau était immolé entre deux soirs. Le soir, c'est le coucher du soleil. Lorsque le soleil se couche à la croix, le véritable soleil de la justice de Jésus-Christ s'est couché. C'est pourquoi la mort de Jésus a aussi entraîné les ténèbres sur toute la surface de la terre. Jésus, c'est le soleil qui s'est couché à Golgotha. Donc, la mort de Jésus a fait débuter le calendrier. Il y eut un soir et un matin. Donc, c'est-à-dire maintenant, Dieu commence à compter. Dieu voit revenir ses enfants qui étaient perdus. Dieu voit germer la semence qui était à terre. La mort de Jésus fait débuter tout. C'est pourquoi dans la vie d'un homme, celui qui se dit enfant de Dieu, serviteur de Dieu, la mort de Jésus doit se faire constater. C'est-à-dire les œuvres de la chair doivent tomber. La volonté de l'homme doit tomber. La conscience humaine doit tomber. L'homme doit se laisser conduire comme un cadavre là où il ne veut pas aller. L'homme doit se laisser faire par lui. Dieu fait par l'homme ce qu'il ne désire pas. Parce qu'un homme normal, il ne peut pas se dire, voilà, la nuit, je ne me couche pas, je reste à veiller. Ouais, que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, nous parlons de l'importance dans l'ombre de la mort du Seigneur, plutôt de Moïse. Moïse, quand il meurt, l'obstacle Jourdain ne peut plus résister. Il suffit juste que les sacrificateurs posent leurs pieds, les Jourdains se reculent. Les Jourdains doivent s'enfuir. Pourquoi? Ils sont fortifiés par les cadavres de leurs législateurs. Ils sont fortifiés par les cadavres de celui que Dieu avait fait, Dieu, l'éternel Dieu, avait fait Dieu pour eux. Exode 7, 1. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que la lumière du Saint-Esprit vous éclaire. Donc, la promesse Exode, nombre 34, elle est faite, nombre 34, 13. La promesse est faite dans le désert. La promesse du partage du pays, elle est faite au désert. Mais là, Dieu leur montre les pays de loin. Il faut qu'ils quittent les déserts, mais ils ne peuvent pas quitter les déserts s'il n'y a pas un cadavre. Donc les cadavres, c'est celui de leur chef, c'est celui de leur conducteur. Car la loi de Moïse, Moïse leur a donné la loi. Donc, il fallait que celui qui a donné la loi puisse mourir. Donc Dieu mourait dans le corps de Moïse. Parce que lorsque Dieu avait dit, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance, je suis descendu. C'est Dieu qui est descendu, mais le peuple d'Israël a vu Moïse. C'est Dieu qui les a délivrés, mais le peuple d'Israël a vu Moïse qui les a délivrés. Moïse qui les a sauvés. C'est pourquoi lorsque Moïse est allé sur la montagne et qu'il a duré là-bas, ils ont dit, c'est Moïse qui nous a fait sortir de peuple comme du pays de l'Égypte. Nous savons ce qu'il est devenu. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. C'est pourquoi nous, on ne peut pas devenir des idolâtres. Pourquoi? Parce que celui qui nous a fait sortir du monde, il est toujours là avec nous. Il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Ok, bien-aimés, nous sommes dans la réunion des silos. Alors, la promesse est faite au désert. Moïse meurt, l'obstacle Jourdain s'efface. Les Jourdains reculent, il est partagé, le peuple accède à la promesse du pays. Mais dans la grande promesse aujourd'hui, oui, nous sommes au temps du Saint-Esprit, oui, nous y avons accédé. Mais chacun doit recevoir sa portion.
Vivre les temps de la grâce et recevoir sa portion de la grâce, c'est deux choses. Il y a des gens qui sont dans les églises, dans les assemblées, ils écoutent la parole, ils écoutent l'évangile, ils bénéficient du temps de la grâce. Mais au-delà de bénéficier du simple temps de la grâce, nous devons recevoir chacun sa portion. Il a fait des dons aux hommes. Vous voyez, Dieu a fait des dons. Dieu a fait des grâces. Et ces dons et grâces ne sont pas seulement spirituelles. Elles sont certes d'abord spirituelles, car c'est les spirituels qui produisent, qui créent et qui réalisent le matériel. Dieu nous donne ce qui est invisible parce qu'il a créé les choses invisibles. Dieu nous donne aussi ce qui est visible parce qu'il a créé les choses visibles. Dieu manie par son esprit les choses invisibles, les esprits invisibles. Dieu manie aussi par son esprit les choses visibles. C'est pourquoi je suis en train d'insister, le frère Paul, il s'adresse à son fils Timothée, il dit, tes progrès doivent être évidents aux yeux de tous, palpables, visibles. Tu dois progresser, tu dois prospérer, et cela à tous égards. Ces progrès ne seront pas seulement verbal, tu ne les chanteras pas, mais il doit être évident. On doit vivre l'évidence du progrès à tous égards si tu es Timothée, c'est-à-dire si tu es un disciple, si tu es quelqu'un qui est fidèle, qui connaît les saintes écritures. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc voilà, à Silo, c'est dans la ville de Silo maintenant que Josué va rassembler le peuple, lui les successeurs de Moïse, celui qui parle sur ordre de Moïse, les successeurs du véritable Moïse Jésus, qui, selon qu'il est écrit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Dieu avait dit à Moïse, tu vas appeler Josué, tu poseras tes mains sur lui, tu lui donneras des ordres. Moïse, Josué est le serviteur de l'Éternel par Moïse. Le Saint-Esprit est le serviteur de Dieu par Jésus. Le Saint-Esprit ne contredit pas Jésus, la parole. Le Saint-Esprit, bien au contraire, agit sur les ordres de Jésus. Car le Saint-Esprit, c'est Jésus sous forme spirituelle qui partage la terre, qui partage le terrain, qui fait bénéficier des héritiers de leur droit. Aujourd'hui, nous avons le droit de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi parce que notre Moïse est mort. Moïse mourant, Jésus mourant à la croix, les obstacles, le Jourdain est vaincu. Mur d'inimitié est détruit par la mort de Jésus. De deux, il en a fait un. Nous qui n'étions pas la bien-aimée, par la mort de Jésus, nous sommes devenus la bien-aimée. Ces murs-là, ce fleuve Jourdain, il est séparé, il est ouvert. Maintenant, nous marchons à sec au milieu de ce qui était autrefois le fleuve. Alors, ce sont ces choses qui sont en train d'être dites ici. C'est un résumé global concernant la réunion de Silo. Et nous avons compris. Et au psaume, retenez ce passage d'écriture, psaume 78, le verset 60, psaume chapitre 78, verset 60, dit que Silo, c'est la demeure de Dieu. Dieu résidait au milieu de son peuple à Silo. Dieu avait choisi pour demeure Silo. Donc, c'est-à-dire Josué, pour faire vivre, pour faire participer aux héritiers dans leurs promesses, Josué doit rassembler le peuple dans la demeure de Dieu. Bien-aimé, c'est dans la demeure de Dieu, c'est en Jésus, Emmanuel, la demeure de Dieu, que Dieu nous distribue ce qu'il a réservé pour nous, ce qu'il nous avait promis. C'est pourquoi en Jésus, les promesses deviennent réalité. En Jésus, les promesses qui ne sont ou qui n'étaient que sur papier revêtent la chair, revêtent les corps. L'homme palpe la réalité de Dieu. L'homme, le frère Paul le dit, il dit quelque chose comme Jésus-Christ est la véracité des promesses de Dieu faites au Père, faites aux Juifs, aux Israélites. Jésus en est la véracité. Jésus, c'est la preuve que les promesses que Dieu a faites aux Juifs sont réelles, sont viables, sont justes, sont parfaites. Vous voyez, ce n'est pas des utopies. Jésus en est la preuve. Et la parole, les prédicateurs doivent nous conduire à Silo
en Jésus, afin que nous puissions vivre l'effectivité de ces promesses-là, chers compatriotes. Nous ne pouvons pas nous mettre du haut de la chair et dire aux gens que Dieu guérit pendant que le peuple ne voit pas ça. Nous ne pouvons pas nous mettre du haut de la chair et continuer à dire aux gens que Dieu assiste, que Dieu sauve, que Dieu relève, que Dieu console, pendant que le peuple ne le voit pas. Le problème, c'est que nous devons vraiment retourner à Dieu. Cet enseignement a pour objectif de pouvoir fortifier le peuple, remettre le peuple dans leurs droits. Premièrement, que le peuple aille réclamer à Silo ce qui est à lui. Je l'ai dit la fois passée, il y a une femme qui s'appelait Anne. Elle a compris que nous allons descendre à Silo. C'est à Silo que Dieu distribue le portion de terre. Et lorsque Anne, qui n'avait pas d'enfant, est descendue à Silo, elle a compris que je ne peux pas laisser passer cette occasion. Elle a prié à Silo. Quand elle a prié à Silo, elle a promis que si Dieu lui donne un enfant mâle, il rendrait cet enfant à Silo. C'est pourquoi lorsque à Silo, comme Dieu distribue les portions de terre, on a distribué, on a donné à Anne sa portion de terre, on a donné à Anne Samuel, et Anne a accompli, lorsque l'enfant fut sévré, elle a ramené l'enfant à Silo. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Jésus-Christ, n'oubliez pas le Seigneur lorsque Dieu vous aura béni, parce qu'il va vous bénir. Parce que cette prédication, cet enseignement vise à ce que Dieu console son peuple. Nous allons prier le Seigneur après avoir écouté cet enseignement. Nous allons nous approcher de Dieu, qu'il nous ramène d'abord à Silo, à son Silo actuel, en Jésus, et que là, nous puissions vivre l'effectivité, la réalité de toutes les promesses du Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes allés toujours dans le cadre de la conservation de ce qui a été donné à Silo. Nous sommes arrivés dans ce qui est écrit dans le livre de Nombre, chapitre 36e. Nombre, chapitre 36, la lecture, nous la faisons, et Nombre, chapitre 36, c'était là. Oui, Nombre, chapitre 36, la lecture, je la commence au 7e verset. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu. Mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacun à son héritage. Les filles de Tselophad se conformèrent à l'ordre de l'Éternel, que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Makla, Tirsa, Ogla, Milka et Noa, filles de Tselophad, se marièrent aux fils de leurs oncles. Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Donc, dans le cadre des résumés, toujours, nous avons vu qu'à Silo, Dieu partage les territoires à chacune des tribus d'Israël, à chacun des enfants d'Israël, à chaque famille, un héritage. Il est arrivé qu'un cas avait déjà été suscité du temps, quand Moïse était encore au désert. Il y a eu un homme qui s'appelait Tselophad. Cet Tselophad, il est décédé, il est mort au désert. Et ses filles disent qu'il n'était pas parmi les rebelles, mais il est mort à cause de son péché. Et cet homme n'avait pas de fils, il n'avait que des filles, 5 filles. Cet homme n'avait que des filles. Alors, lorsque leur papa est mort, les filles se sont présentées devant Moïse pour dire, mais Moïse, attends, qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire, comme notre père est mort, donc nous qui sommes ses filles, comme on n'a pas de frères, nous n'aurons pas droit à l'héritage de notre père. Donc le nom de notre père doit s'effacer comme ça sur le territoire d'Israël. Alors Moïse alla consulter l'Éternel, c'est alors que l'Éternel va dire que dit à ces filles-là, ou dit, on va établir maintenant une loi en Israël, que lorsqu'un homme meurt et ne laisse pas de filles, de fils, un mâle, son héritage reviendra à ses filles, à sa fille ou à ses filles. Maintenant, ça devient une loi. Mais à la seule condition, les héritières
Une fille qui hérite de son père ne doit se marier que dans la tribu, dans la famille de son père, afin de ne pas perdre l'héritage, pour que l'héritage ne traverse pas d'une tribu à une autre, ou d'un pays à un autre. Pourquoi? Parce que lorsque une femme se marie d'après la loi, c'est-à-dire elle devient la propriété de l'homme. Tout ce qui est à cet homme-là, à cette femme-là, devient pour cet homme-là. C'est pourquoi Marie, qui était de la tribu de Lévi, avait en elle la vertu de Dieu, le saint fils de Dieu, Jésus. L'ange est allé visiter Marie. Mais lorsque, comme Marie était mariée à Joseph, l'enfant doit porter le nom de Joseph. C'est Joseph qui doit donner son identité à l'enfant. C'est pourquoi on appelle Jésus fils de David. Jésus est fils de David par Joseph. Joseph n'est pas son père biologique. Mais le fait que Joseph est l'époux de Marie, donc c'est-à-dire tout ce qui est à Marie devient pour Joseph. Si tu es la propriété de Jésus, si tu es fils de Dieu, fille de Dieu, tout ce qui est à toi devient à Jésus. Oui, ta richesse, ta femme, tes enfants, tu dois les confier à Jésus. Tu dois laisser le Seigneur conduire ta maison, conduire ta vie, conduire ton commerce, conduire ton mariage, conduire ta famille, conduire ta pensée, conduire ton raisonnement. Puisque le corps est au Seigneur, tout ce qui s'y trouve appartient au Seigneur. Comme Marie est l'épouse de Joseph, tout ce qui est dans Marie devient la propriété de Joseph. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, pour que ces filles-là se marient à un étranger ou à quelqu'un d'une autre tribu, que l'héritage quitte la famille de Joseph, de Manassé et Joseph, dont elles appartenaient, pour aller vers une autre tribu ou pour aller à l'étranger. Pour éviter cela, une héritière ne doit rester que dans la famille de son père. Nous sommes allés là-bas, tout ça pour conserver l'héritage de Silo. L'héritage de Silo ne se déplace pas, bien aimé. Si Dieu vous a fait des dons à Silo, si Dieu nous vous a fait des grâces à Silo, en Jésus, dans la parole, personne ne pourra vous le ravier. Ça ne partira nulle part, ça n'ira nulle part. Dieu a l'œil sur ce qui est à lui. Dieu veille sur ce qui est à lui, sur ceux qui sont à lui. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus. Donc, une héritière ne peut se marier que dans la tribu de son père. Sélophade est mort. Jésus, qui n'était pas parmi les rebelles, mais il est mort pour s'être fait devenir péché. Il est mort, il n'a pas laissé d'homme. Jésus n'a pas laissé d'homme. Jésus n'a laissé que de femmes qui doivent recevoir la sémence. Jésus n'a laissé qu'une terre qui doit attendre l'homme, la pluie, pour venir la féconder, lui donner le pain et donner la sémence au semeur. Donc, nous tous qui avons cru à Jésus, nous tous pour qui le Seigneur est mort, nous sommes des femmes. Plusieurs femmes, nous formons un seul corps, nous recevons la sémence d'un seul monsieur, d'un seul mari qui est le Seigneur. Jésus n'a pas laissé d'hommes, il n'a laissé que des femmes. Nous, l'Église, nous sommes des filles du Seigneur. Maintenant, comme il est mort, nous sommes ses filles. Il nous a laissé son héritage. L'Église possède l'héritage. Bien-aimés, vous êtes possesseuses comme des filles du Seigneur, de l'héritage du Seigneur. Voilà l'ordre, les commandements, le préalable. Vous avez l'héritage et vous ne devez vous marier que dans la famille de votre père. Bien-aimés, la sémence que nous devons recevoir, si quelqu'un a le don du Saint-Esprit, a la grâce de Dieu, a l'appel du Seigneur, il n'acceptera pas la sémence de notre tribu, de notre famille. Il n'acceptera que la sémence émanant de la famille paternelle, du ciel. Or, notre Père est du ciel. Donc, la sémence, le mariage, ce n'est qu'avec quelqu'un du ciel, bien aimé. On ne peut pas se marier aux choses de la terre, aux hommes de la terre, aux hommes du monde, aux enseignements du monde, aux enseignants du monde. Nous, le mariage, c'est avec les célestes.
ceux qui sont du ciel, voilà ceux à qui nous nous marions, nous marchons, ceux à qui nous donnons la main d'association, ceux à qui nous formons une même assemblée. 2 ou 3 de même nature s'assemblent au nom du Seigneur. Il est là, que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, donc ces filles reçoivent l'héritage par grâce. Normalement, l'héritage, ce n'est pas aux filles, c'est aux hommes. Mais tellement qu'il n'y a pas de garçons, les filles deviennent héritières. La condition, l'ordre, le préalable dit qu'avec cet héritage, elle doit rester dans la maison. Et pour que l'héritage soit conservé dans la maison, le mariage se fait en famille. Le mariage doit se faire en famille. Sarah avait compris qu'elle avait en elle l'héritage. Isaac, elle ne pouvait se marier qu'au fils de son père. C'est pourquoi Sarah et Abraham, c'était des frères. Donc, ils se sont mariés en famille. Attention, ça c'est l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi Cantique des Cantiques, chapitre 8, la bien-aimée chante ceci. Elle dit concernant son mari, « Que n'es-tu mon frère, à l'épée de ma mêle, de ma mère, je te conduirai dehors, et là je t'aimerai. » Donc, c'est-à-dire, pour la bien-aimée, son désir est que son mari soit son frère. C'est pourquoi Jésus, il est aussi notre frère. C'est un mariage en famille. Nous nous marions dans la famille de notre Père, afin que l'héritage du Père reste. Celui qui a la grâce du Seigneur, il reste dans la parole. Si Dieu te bénit, te visite matériellement, tu mangeras dans la maison du Père. Tu ne prendras pas la richesse de ton père pour l'amener dans un pays éloigné, aller les gaspiller avec les prostituées, avec les choses importantes. Tu resteras à Silo, dans la maison du Père. Spirituellement aussi, celui qui a la grâce du Seigneur, il n'utilise pas les dons de Dieu pour l'utiliser à des buts lucratifs, à des objectifs mercantiles. Vendre, on ne vend pas la grâce du Seigneur. On l'utilise dans la maison. Jésus dit à ses disciples, quand il les renvoie dans la mission, gratuitement avez-vous reçu, donnez aussi gratuitement. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le résumé sur la distribution qui se passe à Silo. La réunion de Silo avait pour objectif de pouvoir remettre à chacun son dû, d'après ce qui est écrit dans les livres, le dû que nous recevons comme héritage après la mort des testateurs. La mort de Jésus nous a introduit dans l'effectivité, dans la possession de l'héritage. Mais n'oubliez pas, comme des filles, nous devons rester dans la maison du Père. Nous devons nous accrocher à ce qui est céleste. Prédicateur céleste, prédication céleste, vie aussi céleste. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ.